Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien, toi qui es là, qui me regarde. Merci d'être là d'ailleurs, enchantée. Et j'espère que cette guidance t'apportera des réponses à tes questions. Alors, pour toi ou par rapport à quelqu'un avec qui tu es en non-communication, d'accord? Là, j'ai choisi en fait de faire un tirage avec l'homme et la femme. Pourquoi? Parce que en ce moment, hein, on est en train aussi de conscientiser qu'il y a le yin, il y a le yang, il y a le masculin, il y a le féminin, il y a l'homme, il y a la femme, il y a tout ça en nous. Mais il peut y avoir aussi ces différences-là avec des personnes face à nous. D'accord? Donc, quand on voit à peu près des personnes immatures, ça peut être des hommes en polarité féminine. Et quand on voit une femme qui est capable d'avoir la pogne comme un homme, voilà, c'est des femmes de polarité masculin. D'accord? Donc, ça veut dire quoi exactement ça? Ça veut dire que lors de notre incarnation, il y avait des blessures. On avait des blessures à guérir par le passé ou dans d'autres vies, d'accord? Mais surtout, ça veut surtout parler en fait de vie antérieure, ok? Et donc, on est venu, donc on a choisi avant notre incarnation de s'incarner dans notre différence. C'est-à-dire que on peut très bien être un homme dans le corps d'une femme ou une femme dans le corps d'un homme, d'accord? Donc ça, c'est compliqué à l'accepter, c'est compliqué à le comprendre, c'est compliqué à le conscientiser, voilà. Et très souvent, c'est plus difficile hein, pour un homme de polarité féminine que pour une femme de polarité masculin. La femme, elle va avoir en fait ses possibilités, ses forces, etc., sa beauté, etc. Donc en fait, la femme accomplie, hein, c'est une femme qui a besoin de personnes, qui est dans son authenticité, qui est dans, enfin pas trop dans son authenticité, c'est pas trop ça, mais c'est surtout dans son amour inconditionnel. Et ça peut en fait développer de l'ego ou du manque ou des peurs, d'accord? Et chez l'homme, par contre, mais ça va être plus facilement accepté puisqu'en fait, enfin la femme, elle donne l'image de la femme. Et vu qu'elle est capable de faire ce qu'un homme serait capable de faire, du coup, c'est ça qui l'amène dans sa complétude et qui, en fait, montre le côté masculin et féminin chez la femme. Et donc, qui est capable, en fait, de se débrouiller. Et très souvent, si cette personne... Donc, si, par exemple, c'est vous hein, qui est dans cette image-là et que vous tombez, en fait, sur une personne face à vous qui est un homme incarné dans le corps d'une femme, effectivement, il va y avoir un côté immature. Il va y avoir cette prestance, il va y avoir cette force extérieure, hein, mais aussi cette fragilité extérieure parce que on va essayer de montrer une personnalité haute, stable et forte. Et en fait, à l'intérieur, on est un peu comme une petite fille. Hein, voilà, la petite fille qui n'a pas voulu grandir, d'accord? Donc c'est plus difficile chez les hommes, en fait, que chez les femmes à accepter, à comprendre ça et à accepter ça. D'accord? Donc là, on est dans une création d'éveil. On est dans concrétiser en fait ce qu'on est en train de comprendre, ce qu'on est en train de nous expliquer, ce qu'on est en train de développer. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a aussi des moments où on demande pardon, le changement de voix, le changement de direction, le changement de s'exprimer, le temps d'écouter l'autre, le temps d'analyser, de voir ce qui se passe aussi chez l'un et chez l'autre, au-delà des apparences, au-delà de ce qu'on veut nous faire entendre et voir. Alors forcément, c'est sûr que quand on n'est pas dans une authenticité, quand on n'est pas dans une vérité et que durant toute notre vie, on a menti, et là je parle de guidance générale, hein, en général, vous avez eu, moi dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui avaient une apparence d'homme ou de femme et pourtant tout était dans son contraire.
d'accord? Donc voilà, donc c'est pas un nom, un prénom, une étiquette qui va modifier les choses. Non, c'est l'entourage parce que on est amené à prendre conscience que c'est la personnalité et c'est ce que la personne a apporté pour justement modifier et apporter un changement dans notre monde, d'accord? Voilà. Alors, il y a des faits, hein, bien sûr, hein, quand voilà, on va très très loin et très très haut en mentant, voilà, mais surtout en manipulant les uns et les autres pour arriver à nos fins et avoir ce qu'on veut, là c'est très karmique et c'est très toxique, d'accord? Donc là, effectivement, à un moment donné, soit la loi divine elle intervient, soit la loi, la justice dans la matière intervient également. D'accord? Donc voilà. Donc là, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, ce qu'on a à te dire, ou par rapport à toi, par rapport à une autre personne. On va voir un petit peu les messages. Donc, je vais tirer une carte générale déjà, hein, pour voir un petit peu par rapport à ça. Parce que là, on voit, moi, je vois quand même une femme, alors qui peut être de polarité masculin, hein, d'accord? Mais je vois quand même une femme qui regarde, qui vous regarde, qui te regarde, d'accord? Pour en fait te montrer qu'elle sait, elle a compris. Hein. Moi, je vois quand même un chapeau semi-sorcière, voilà, semi-femme. Ok? Donc, on se protège, on s'est protégé. C'est quelqu'un qui a dû à un moment ou à certains moments aussi agir avec son énergie d'ombre, hein, parce qu'en nous, on a tous notre part de lumière et notre part d'ombre, hein, c'est notre équilibre en même temps, hein. Donc à un moment donné, voilà, il faut bien qu'on avance et on se nettoie, on se libère, on dégage en fait hein, ce qui ne va pas, d'accord? Donc là, on a quelqu'un qui a bien compris. Hein, donc ça peut être une énergie tierce aussi, hein, c'est pas forcément toi qui me regarde ou vous voilà dans une relation. Hein, ça peut être quelqu'un qui est venu en fait pour perturber et pour mettre de la distance dans ta relation ou mettre des engrenages de conflits, de disputes, voilà, puisque hein, la rose, on n'oublie pas que elle est belle, elle sent bon, mais elle a quand même ses épines, d'accord? Donc voilà, donc ça peut être une protection, hein, mais ça peut être aussi une attaque, d'accord? Donc là, on a quand même une femme là dans deux directions, c'est-à-dire que c'est une femme qui va montrer le chemin, hein, qui va peut-être donner l'espoir d'un chemin futur, ok, et en même temps, elle-même est raccrochée à son passé. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une peur de lâcher le passé pour aller. Donc peut-être que là, vous avez peut-être ou toi, tu as peut-être envie d'aller de l'avant, de montrer le chemin, ou ton guide intérieur te montre le chemin, mais tu retiens le passé, parce que il y a peut-être par le passé quelque chose, en fait, qui a un lien avec des dons ou des capacités que tu as peut-être mis de côté et que tu n'as pas exploité, d'accord, hein? Donc voilà, donc ça peut être ça, du côté de la femme, donc à voir si ça te parle, à voir, il y a quand même un équilibre, hein, on a trouvé son équilibre, on est en train de prendre conscience, de conscientiser son équilibre entre le côté homme et le côté femme. C'est-à-dire que peut-être que quand vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui a perturbé hein, ta vie ou votre vie, avec cette distance où vous êtes éloigné de quelqu'un que vous avez aimé, hein, ou que cette personne s'est éloignée de vous, peut-être qu'il y avait un déséquilibre de relation d'un côté ou de votre côté qui a créé cette distance et moi je vois comme si chacun en fait montrait une direction, d'accord? Chacun montre une direction, donc là vous avez la protection au niveau de votre voix, au niveau de la communication, d'accord? Et là, on voit la protection au niveau de l'ancrage, d'accord? Chez l'homme, on ne voit pas les épines.
on voit la fleur, hein, mais on ne voit pas les épines de la rose. Elles sont cachées, d'accord? Ça veut dire en fait que là, les énergies karmiques, toxiques, les visages, les manipulations, tout ce qui est trahison, voilà, est caché. Hein? C'est pas dit, c'est des secrets. Alors, peut-être que lui-même ne les voit pas, puisqu'en fait, il regarde au-delà, hein, et il ne voit pas, en fait, ce qui se cache derrière ces buissons, d'accord? Donc là, on voit quand même le cavalier, hein, on voit quand même le cheval qui attend que l'homme se retourne, hein, se retourne pour voir, en fait, ce qui se passe de ce côté-là, hein, d'accord? Donc, il est poussé à avoir un message, à envoyer des messages. On voit bien aussi chez l'homme, hein, chez l'homme, voilà, on pourrait dire homme, O-M-E, ok? Là, on a mis un H. Pourquoi on a mis un H? Le H de trahison, le H de couper, le H de l'échelle, vous voyez, donc c'est, voilà, bon. Je trouve pas d'autres termes parce que le premier qui m'est venu, c'est voilà, c'est couper et puis la trahison, hein, d'accord, le H de trahison. Bon, trahison, ça commence avec un T, vous allez me dire, ça commence pas avec un H. Eh ben oui, ben c'est le message que j'ai reçu de mes guides dans le mot trahison. Il y a un H et le H, c'est couper. C'est en fait, c'est quand on ressent qu'il y a une trahison. Alors effectivement, avec tout ce qui se passe en ce moment, ça peut être lié aussi à ça qu'on nous transmet ce message, hein, ce lundi 25 août, parce que on n'est pas loin d'une pleine lune, ok? Donc, je ne sais même pas si c'est pas aujourd'hui, j'ai pas été voir, peu importe, le message n'est pas là, d'accord? Le message, il est que de voir la différence au-delà des apparences. Et c'est peut-être ce qui vous permettra de comprendre pourquoi il y a une action de vouloir aller dans la rapidité d'un côté et pourquoi il y a une action d'être très lent de l'autre côté, d'accord? Quand on voit un petit garçon, il va jouer au ballon et une petite fille, elle va se poser et elle va jouer à la poupée. Et ça, c'est une croyance, d'accord? Parce que la petite fille, elle peut avoir envie aussi, elle, de jouer au foot, hein, et puis le petit garçon, de jouer à la nounou ou de jouer à la maman. Vous voyez, donc on peut, et c'est ça qui va mettre l'indication aussi de la personne que vous avez en face de vous, qui peut être d'une énergie ou d'une polarité différente. Pourquoi ça? Pour justement vous apprendre à accepter votre différence et la différence chez l'autre. Ok? Voilà. Allez, on continue. On va voir un petit peu. Donc maintenant que j'ai fait l'explication, on va passer à la guidance. Allez, c'est parti mes guides. Qu'est-ce que vous avez à me dire? Voilà, pour la personne qui regarde la vidéo, pour toi qui est là, derrière cet écran, qui regarde cette vidéo avec bienveillance et tolérance. Allez mes guides, quel est le message s'il vous plaît? Alors un message pour l'homme, on va parler comme ça, d'accord? Un message pour l'homme. Donc là, en fait, la question que j'ai parlé avec mes guides, c'est ce qui devrait être dit et qui n'est pas. D'accord? Donc il y en a un, c'est quelque chose qui devrait être fait et qui ne l'est pas, et l'autre, quelque chose qui devrait être dit et qui ne l'est pas. Mais pour l'instant, comme on est dans la conscientisation de ce qui s'est passé, ce qu'on retient, qu'on doit lâcher, pour aller vers un nouveau départ, parce que le mois de septembre, aïe aïe aïe, le mois de septembre, c'est un mois en 9, d'accord? Donc le 9-9-2025, on est dans un portail de lâcher tout ce qui n'est pas en accord avec ce qui a été convenu par la source lors de votre incarnation. Ok? Donc pour certains, certaines, ça va être très fluide. Pour d'autres qui sont très terre à terre et qui ne veulent pas entendre le message de leur âme, ça risque d'être plus mouvementé. Donc, vous préparez un petit peu, puisque c'est un peu le message que j'ai déjà depuis un petit moment, mais voilà, je voulais pas trop en parler parce que, côté humain, hein,
on se dit oui mais, bah oui mais c'est l'ego, c'est le mental, c'est la peur, hein, et c'est ces peurs-là qui vous freinent, qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'avancer. Et là, on vous dit d'aller au principal, d'accord? On vous dit d'aller au principal, de visualiser ce qui est vraiment important pour vous. Si vous vous retrouvez sur une île déserte, qu'est-ce que vous emmenez avec vous? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui est important pour vous? Le plus important au fond de votre cœur, dans votre âme, dans vos tripes, d'accord? Donc là, j'ai pas posé la question de ce que l'on va faire, parce que à tout à chacun de choisir ce que vous êtes en mesure de faire, ce que vous décidez de faire, d'où vous allez, vous décidez en fait d'aller, les mesures et les organisations que vous allez mettre en place pour aller dans ce mois de septembre, d'accord? Donc, on n'est pas encore au mois de septembre, on n'est que le 25, d'accord? Ça s'approche hein, de plus en plus, d'accord? Mais le 31 août nous parle bien de fin de cycle, d'accord? Donc là, on est dans une pleine lune. Une pleine lune, c'est les actions qu'on va mettre. Donc, ça peut être des actions dans la matière de faire, mais ça peut être dans la matière aussi de faire, mais surtout de dire ce qu'il est prévu, d'accord? Ou ce qui va être. Donc, voilà. Donc, la question, c'est ce qui n'est pas dit et ce qui devrait être dit, d'accord? Du côté de l'homme, du côté de la femme. Ok, on va rester comme ça, on va pas partir sur les polarités. Je vous ai expliqué, donc comme ça vous permet de comprendre un peu mieux pourquoi des fois, vous ou toi, si tu es une femme, tu dis de polarité masculin, tu dis mais pourquoi en fait il parle pas, pourquoi il me répond pas, pourquoi, voilà, et bien parce que c'est l'enfant intérieur, la petite fille intérieure, donc de la polarité du masculin, qui ne s'est pas développé, n'a pas grandi, est resté petit dans son coin pour être donc protégé. Donc l'homme protège en fait l'enfant intérieur, son enfant intérieur, donc sa double personnalité, par peur en fait de sa fragilité, d'accord, sa vulnérabilité. Donc le côté je veux pas que tu dises ça, je veux pas que tu fasses ça, je veux pas ça, je veux pas ça, c'est une protection. Parce que le masculin ne veut pas qu'on se rende compte de ce qui se cache derrière l'homme fort, avec une prestance, un dynamisme, voilà, une image, d'accord? Donc, et là, on se rend bien compte, hein, avec tout ce qu'on entend, on se rend bien compte que, effectivement, avec tout ce qui se passe et voilà, tout ça, on voit bien, hein, on se pose énormément de questions à pas comprendre le pourquoi du comment, d'accord, hein, concernant les hommes, les femmes, les transsexuels, etc., d'accord? Donc là, moi, je suis au service de la lumière, je ne travaille pas pour l'ombre, je travaille pour la lumière, et donc je cherche la paix, la compréhension et la lumière, donc la vérité, dans chacune des situations. Mais c'est pas pour ça que je suis dans une injustice ou dans un conflit, parce que ça ne rentre pas dans les mœurs, hein, ou dans les croyances. Ok? Non. C'est pas la peine en fait, ça de toute façon, si c'est un fait, c'est un fait, et c'est à nous en fait d'accepter ces différences. Après, voilà, il y a certaines choses où ça va très haut et très loin, et là, c'est pas de notre ressort à nous de nous en mêler, d'accord? Comme les autres n'ont pas à se mêler en fait de nos différences et de nos choix de vie, ok? Ça nous appartient à nous et ça n'appartient qu'à chacun, voilà. Après, quand ça va très loin et au-delà, il y a des justices divines et il y a des justices, des lois dans la matière qui font ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre et les vérités et trancher. Ok? Allez, on y va. Donc, concernant l'homme, qu'est-ce qu'il devrait dire et qu'il n'a pas dit, toujours pas dit? Voilà, qu'est-ce qu'il devrait dire et qu'il n'a toujours pas dit? Allez, on y va. Alors, dans le général, c'est pour toi qui regarde la vidéo, si tu as un homme ou s'il y a un homme autour de toi qui devrait dire quelque chose, qui devrait te parler, mais qui ne dit pas, qui ne te dit pas. Peut-être par peur ou
par hésitation ou par honte ou par retenue, peut-être aussi. Allez. Oh là. Ouh, bah il va te parler rapidement parce que la carte, elle a volé. Alors, il va y avoir une rapidité dans la communication, la baguette magique. Tu as la baguette magique. Voilà, la baguette magique. Pour l'homme, c'est magnifique. Rapidité déjà, hein. Baguette magique, donc en fait, tu es le magicien de ta vie. Donc, il suffit de ping, hop, un coup de baguette magique et libère-toi de ce message que tu dois transmettre. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu ne dis pas que tu devrais dire? Ben, j'ai cette... donc, effectivement, il y a du mal à parler. Ok, voilà, vous avez bien vu, hein, tu as bien entendu aussi. Le magicien. Le magicien, c'est toi. Donc là, les guides, en fait, ce qu'ils disent, c'est que il sait qu'il tient le pouvoir de modifier et d'apporter ce grand changement tant attendu. Voilà, ça, c'est ce qu'il sait. C'est ce qu'il ne dit pas. Alors, ok, donc on va développer après avec d'autres, mais on va... ouais, non, je vais rester sur l'homme et puis après je vais faire la femme, ça sera plus simple. Alors, qu'il ne dit pas. Alors, ce qu'il ne dit pas, mais qu'il a conscientisé, c'est-à-dire qu'il sait, puisque là, en fait, on voit bien la baguette magique, donc en fait, il sait. Donc, il sait, mais il ne dit pas, il ne vous dit pas. Alors, je me nourris directement à ma source. Oui, là, en fait, c'est quelqu'un qui, par le reflet, par son attitude, c'est quelqu'un, en fait, ce qui ne dit pas, c'est 4 et 3, 7, hein, d'accord? Donc, en fait, c'est le chiffre 7, c'est le chiffre de la chance, c'est aussi le chiffre de l'opportunité. De toute façon, c'est quelqu'un qui a du mal à parler, hein. Donc, effectivement, je bégaye et je mélange les mots et tout ça parce que c'est peut-être quelqu'un qui a énormément de choses à vous dire ou à te dire, qui n'a pas parlé et qui va peut-être pas savoir par quoi commencer, d'accord? Mais en tout cas, voilà, ce qui dit pas, c'est que c'est quelqu'un qui se nourrit directement à la source. Mais à la source de quoi? À la source de la matière, d'accord? Et la matière, c'est pas forcément lumineux, d'accord? Donc, il y a une dualité là entre le côté lumineux et le côté ombre. Donc, si c'est quelqu'un qui se nourrit, en fait, effectivement, de tout ce qu'on lui amène sur un plateau, hein, donc le voisinage, les copinages, le travail extérieur, parce qu'il faut bien s'alimenter, il faut bien se nourrir énergétiquement et aussi dans la matière, c'est quelqu'un qui a du mal, en fait, à avouer ça. Hein. On n'a pas envie de révéler, en fait, ces vérités-là, d'accord? Et pourtant, c'est quelqu'un qui, effectivement, a le pouvoir de changer les choses, de modifier les choses, d'accord? Parce que là, quand on parle de source et de matière, hein, d'ancrage, on parle aussi d'argent, d'accord? On parle d'argent, on parle de pouvoir, on parle de protection, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut continuer de protéger son enfant intérieur, d'accord? Donc, la petite fille, donc sa polarité féminine, hein, donc on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas y croire, etc., mais qui va avoir tendance à protéger des femmes, d'accord? Donc, femmes, enfants, voilà, peu importe, hein, le côté femme, féminin. Et une femme de polarité masculin, ok, est capable, en fait, d'apporter à cet homme ce qui lui manque, l'équilibre, d'accord?
l'équilibre dans, voilà, je sais ce que je fais, mais c'est pas toujours évident de le faire. Je sais ce que je dis, mais c'est pas toujours évident de le dire. Voilà, d'accord? Donc, bon, on va voir au niveau sentimental, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire, qu'il ne dit pas, hein, qu'est-ce qu'il devrait vous dire, qu'il ne vous dit pas, qu'il ne te dit pas. Ok, toi qui me regardes. Allez. On prend son temps, mais on cherche. On a quelqu'un qui cherche vraiment à s'exprimer avec les bons mots, les bons termes. Ben oui, parce que je dois dire hein, ce que je dois dire. Ce qui n'a pas été dit et qui devrait l'être. Alors, qu'est-ce qui devrait l'être? Parce que là, c'est pas forcément ce qu'il a envie de dire. C'est ce qu'il doit dire. C'est ce qu'il devrait vous dire. Merci. Ah, la peur, la destruction. Vous voyez, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec des amis de ça. Les tornades comme ça, là, qui emmènent tout sur son passage. Voilà, qu'elle soit petite ou grande. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose, en fait, qui se prépare. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a peur de ça, justement, hein, qui sent, en fait, que... ouais, c'est un peu, j'entends comme un mauvais présage, qui ressent, en fait, qu'il va y avoir quelque chose, un effondrement dans sa vie, et vraiment... un grand changement, puisque on voit que ça part en fait d'une toute petite graine et puis que ça monte. Ben, c'est comme si au niveau des énergies, en fait, cette petite graine, elle s'était amplifiée, d'accord, et que là, il y avait un besoin de nettoyer en fait, voilà, tout ce qui était plus indispensable, tout ce qui était bon de peur ou de croyance ou de malveillance, voilà. Hein, donc, et là, masculin, il dit pas ça. Il dit pas ça. Voilà, ce qu'il vous dit pas et ce qui aurait besoin d'être dit, c'est qu'il a peur de ça. Hein. Il y a une peur que par ce changement, cette modification en fait de vie, qu'on perde en fait tout ce qui a été matériel. Hein, matérialisé, voilà, c'est la destruction. Donc là, on voit bien que effectivement, ça confirme bien que là, hein, ce que je disais tout à l'heure, au début en canal, le message que j'avais, c'était le cavalier, donc le cheval en fait, hein, qui pousse le cavalier à dire au revoir, à lâcher en fait ce qui n'est plus en accord et d'aller dire en fait ce qui doit être. Hein. Alors c'est pas au revoir, adieu à tout le monde, hein, c'est pas du tout dans ce sens-là. Hein. C'est dans le sens de il est temps d'accepter ce changement parce que de toute façon il est imminent et il va arriver. On a vu hein, tout à l'heure dans la carte de la rapidité. Donc on a vu voilà, que de toute façon les peurs, là, la baguette magique et les peurs en fait c'est tu as la possibilité de modifier et de te guérir de tes peurs, de détruire tes peurs pour avancer. Mais pour ça, il va peut-être falloir accepter aussi d'être réellement ce que tu es. Peut-être que tu t'es fait trahir, peut-être que tu n'as pas vu les choses de cette façon-là. Donc là, je m'adresse à un homme. Hein. Si tu es un homme qui me regarde, là, je m'adresse à un homme. Donc voilà, donc c'est... oui, tu as vécu des choses. Ok, ça a été compliqué.
tu t'es battu. À chaque fois, en fait, tu as essayé d'avancer, de redémarrer des choses, dans la matière, on t'a proposé des petits boulots, des petits trucs, des machins, etc. Hein, donc, toi, tu t'es débrouillé avec ça, ok? Mais là, en fait, au niveau sentimental, on voit bien qu'il y a des cœurs qui ont été détruits. On voit bien qu'il y a des cœurs qui ont été, voilà, des âmes, des personnes que tu as croisées qui sont parties, hein, voilà. Mais ce qu'on te dit aussi dans cette carte-là, c'est que au centre de ton âme, c'est ton cœur. Donc, libère-toi de tes peurs et ce qui est en train de se modifier, ce changement qui va venir en fait, c'est justement pour t'aider à sortir. C'est pas contre toi la source, ce qui se passe dans ta vie, c'est pas contre toi, c'est pour t'aider à te libérer de tes peurs. Ça peut être des peurs de culpabilité, des peurs de honte, des peurs de trahison, voilà, de plein de choses. Hein. Les peurs, c'est tout ce qui représente le négatif, ok? Voilà. Allez, on va voir donc une dernière carte, là, donc un conseil qu'on va pouvoir donner au masculin, ok? Alors, masculin, quel est le conseil? Donc toi, si tu es un homme, quel est le conseil qu'on pourrait te donner par rapport à ces messages-là? Donc la destruction, donc n'aie pas peur de ça. Hein. De toute façon, tu le sais très bien qu'au fond de toi, ce qui doit être sera. Et comme on a vu la rapidité tout à l'heure, il y a quand même cette forme d'impatience aussi. Hein. C'est comme si en fait, il y avait eu une provocation ou peut-être des mensonges, des secrets cachés, des attitudes aussi. On va montrer une attitude et pourtant on n'est pas dans cette attitude-là. On montre un personnage et pourtant on n'est pas ce personnage que l'on montre. Vous voyez, l'illusion. On donne l'illusion d'une personne avec un certain charisme, etc., d'ego, de fort, etc. Et en fin de compte, quand on rentre chez soi, ben, on est cette petite fille intérieure, hein, cet enfant intérieur, seul, peut-être abandonné de tous, où on va chercher en fait un petit peu de réconfort, de soutien, de paix, hein, intérieure aussi. Mais effectivement, c'est lié à une vie antérieure, ce que vous vivez. Et c'est pourquoi... alors, je vais cacher... voilà, il y aura peut-être un peu plus de lumière. Voilà, c'est mieux là. Donc, vous voyez, donc c'est un petit peu tout ça là qui remonte hein, à la surface, ok? Donc, voilà, il y a quand même quelque chose qui est venu ombrager. Hein. Peut-être que quand vous étiez enfant, vous étiez plein de dynamisme, plein de lumière, plein de gaieté, plein de joie, etc. Et puis d'un seul coup, autour de vous, vous brillez trop. Et puis on vous a fermé ça pour vous empêcher en fait de briller, d'accord, hein. Et puis on vous a plutôt mis, voilà, tu as la possibilité de transformer les choses. Parce que là, on voit bien transformation vers la lumière en libérant la transformation de l'ombre, d'accord? On va bien de l'ombre à la lumière, hein? Et on se sert de notre lumière intérieure pour se dégager en fait de tout ce qui est ombragé, vous voyez? Et même si j'essaye de mettre de la lumière sur ma vidéo, ben, on voit bien que... voilà, il n'y a rien à faire, quoi. C'est bon, et ben c'est comme ça. La lumière, elle est là. Ok, la lumière, elle est là. L'ombre, elle est là. Le passé. Ok, d'accord. Allez, hop, allez. Hop. Alors, on va voir un petit peu, donc là, le message. Alors, quel est le conseil qu'on peut vous donner si vous êtes un homme qui me regarde là? Quel est le conseil par rapport à cette situation? On protège une femme, on a envie d'aider une femme aussi. Peut-être qu'il y a un besoin, un soutien. Bah oui, les blessures, le cœur brisé, le chagrin. Alors, c'est partagé là dans ce changement parce que
Peut-être que vous avez été blessé par une femme et que l'ego, en fait, vous amène à rejeter, en fait, hein, cette femme ou ce côté féminin que vous avez pour vous protéger, d'accord? Mais là, on voit bien un cœur blessé, du chagrin, il y a de la peine, en fait, hein. Là, vous avez de la peine par rapport à une situation du passé ou de relations, que ça soit amical, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. C'est comme si, en fait, dans votre âme, cet enfant intérieur, hein, avait de la peine, parce que peut-être comme deux copines, hein, voilà, des copains, des copines, un lien, hein, voilà. Donc, il y a une blessure, de ça. Mais vous savez, en fait, qu'il y a un changement. Et cette baguette magique-là, vous avez la possibilité, dans la matière, hein, de modifier les choses. D'accord? Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous êtes nourri de ce qu'il y avait autour de vous, de ce qui se présentait autour de vous. Mais là, on vous dit que ce changement-là, que vous retenez là par vos peurs, en fait, tant que vous n'allez pas dévoiler les vérités, dire ce que vous avez réellement sur le cœur et envie de dire, et d'être authentique et d'être vous-même, et ben vous allez vous retrouver comme ça à tourner en rond. Donc à bout d'un moment, voilà, sortez votre baguette magique et transformez les choses. Transformez les choses autour de vous, dites ce qu'il y a à dire et voilà, si advienne que pourra, ok? Bon, allez. On va pousser un peu là, masculin, on va voir un petit peu chez la femme, la féminine. Donc peut-être toi qui me regardes, si tu es une femme, ok? Alors, on va commencer, hop. Allez, premier message pour toi, la femme qui me regarde. Et qui me regarde vraiment parce que même sur la carte, elle me regarde. Voilà, elle me regarde. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce que tu aurais à dire que tu n'as pas dit? Que tu souhaiterais dire mais que tu ne dis pas? En lien avec ton présent, en lien avec ton futur ou en lien avec ton passé. Que ce soit le passé de cette vie ou le passé de vie antérieure. Quel est le message que tu aurais à dire? Allez, on y va, on t'écoute. Si tu es un homme, écoute ce que voilà, la femme peut-être de ton cœur hein, a à te dire. Ok? Allez, on y va. Ah, le loup, d'accord? Le loup, la louve, c'est la famille. Ça représente la force, ça représente... tout est dans le regard et tout est dans le silence. D'accord? Chez le loup et la louve, c'est la force intérieure de la famille. D'accord? Il va y avoir la protection qui va être, et c'est marrant de ce que je vous disais, vous voyez, entre l'homme et la femme, parce que là, c'est inversé. Hein? C'est pas la femelle qui garde les petits, c'est le mâle qui garde les petits et la femelle qui part à la chasse. Vous voyez? Eh bien, là, c'est effectivement ça. On aurait tendance dans nos croyances à se dire, bah, pourtant c'est la mère qui doit s'occuper de ses enfants et l'homme qui va travailler. Et bien là non, c'est inversé, d'accord? C'est la femme qui travaille et l'homme qui garde les enfants. Et vous voyez très souvent dans les croyances ce que ça peut faire. Et bien là en fait, même chez les animaux, on nous montre les différences. On nous montre l'interprétation qu'on peut faire. Hein? T'es un homme, tu dois faire ça. T'es une femme, tu dois faire ça. Eh ben non, parce que justement, si on a cette différence dans la matière de notre comportement, de notre façon de voir, notre façon de faire, eh ben là, le loup, c'est ça. Hein? Il nous dit... Regarde en fait à l'intérieur de toi cette différence que tu peux avoir vis-à-vis des uns et des autres. Ok? Donc la protection, c'est l'homme qui protège la famille. Voyez? Et là, l'homme qui protège la famille, pourquoi il est dans des peurs et pourquoi il est dans les blessures? Parce que c'est son côté féminin, donc le côté femme, qui est là et qui part travailler alors qu'en fait, c'est quelqu'un qui aurait préféré être avec ses enfants et prendre soin de sa famille. Ok? Donc là, c'est quelqu'un qui prend soin de sa famille, mais matériellement,
hein, parce que c'est comme ça qu'on lui a demandé d'être et d'agir. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui aurait préféré être à la maison, à s'occuper de ses enfants et que sa compagne, en fait, aille travailler. Voilà. Donc, ça peut être aussi le reflet de souvent, on se dit, derrière chaque homme se cache une femme. D'accord? Ça peut être ça aussi. Hein. La femme, elle donne la vie, mais ça reste que très souvent, ça va être de plus en plus d'ailleurs, hein, on le voit depuis des années et des années, malgré ce qu'on peut en penser ou en dire ou en juger, il y a de plus en plus d'hommes, et il y a énormément d'hommes qui se sont occupés de leurs enfants, volontairement ou involontairement, d'accord? Mais c'est un fait, voilà. Donc là, on a cette transformation pareille, hein, pour nous faire comprendre ça, ok? Donc là, on voit bien, ça nous parle d'une femme, polarité masculin, d'accord? Ou masculine, ok? Donc, avec cette différence, alors qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Dans la conscience, dans la... Ouais, on va... Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à ça? Par rapport à ce message pour cette femme qui est partie travailler, qui peut-être aussi s'est occupée de ses enfants, ou peut-être que dans des vies antérieures aussi, elle a dû travailler au détriment de ses enfants, au détriment de l'homme de sa vie, hein, pas de communication, éloigné, une meute aussi, hein, une meute, voilà, un groupe aussi peut-être de femmes qui devaient en fait se serrer les coudes et se soutenir, hein, pour se protéger d'hommes extérieurs qui se sentaient en infériorité vis-à-vis de ces femmes et qui se sont battus pour garder leur pouvoir et de tuer, hein, aussi, hein, des femmes pour rester maître du monde, hein, comme on le dit, hein. Dans des vies antérieures, ça a été comme ça, hein, voilà, hein. On a tué des sorcières parce que, en fait, comment c'est possible qu'elles arrivent à faire ce qu'elles font, hein. Donc là, ça a rabaissé un petit peu, voilà, le pouvoir de l'homme. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer, en fait, de les mettre au placard, de les diminuer ou de les faire disparaître pour garder, en fait, le côté homme. Ok, bon. Allez, on y va. C'est parti. Donc, chez la femme, quelle est... Oh, bah, dis donc, c'est rapide, hein. Effectivement, les femmes, voilà, on voit bien le côté intuition. On voit bien le côté ancré, équilibre, d'accord? On a mis une pierre à l'édifice, une grosse pierre à l'édifice pour rester bien stable. Et là, on a créé, hein, le côté... masculin, féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, et on arrive en haut et on a la tête sur les épaules. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait où on va, on sait ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a plus besoin, même si par moment on a eu des moments vraiment, vraiment d'instabilité, on a compensé de l'autre côté, hein, donc peut-être dans ce côté polarité masculin, hein, du petit garçon en vous, hein, pour retrouver cet équilibre justement comme dans une tribu, hein, pareil, d'accord? Donc je développe ma résilience, ça veut dire, on a le chiffre 33, d'accord? 3, action, matière, 3 et 3, 6, d'accord? Donc c'est le 6, ça peut être aussi voilà, hein, les disputes, les conflits, je me choisis, d'accord? C'est pas rentrer en dispute et en conflit volontairement, c'est en fait je me priorise, hein. On sort, même si à certains moments on peut essayer de vous croire qu'il y a une culpabilité ou de vous manipuler, voilà, pour amener dans des peurs ou dans des croyances par rapport à des blessures. Là, en fait, on vous dit,
voilà, on a en fait, là, si vous êtes une femme qui me regardez, c'est je développe ma résilience, d'accord? Je développe mes capacités d'ancrage avec mon intuition dans ma meute, dans mon groupe, peut-être, voilà, de liens, de féminin, avec un entourage, peu importe en fait que ça plaise ou que ça plaise pas autour, hein. C'est comme ça, je dis ce qui doit être, puisque là c'était la question. Qu'est-ce que je ne dis pas et que je devrais dire? Eh ben, voilà, c'est même si je suis seule, j'observe, je regarde à distance, mais j'ai quand même ma meute autour de moi, je suis quand même dans mon intuition, d'accord? Et même si ça doit amener des conflits ou des disputes ou de l'insatisfaction ou de la compréhension autour de moi, c'est un fait, c'est comme ça, et puis voilà. Voilà. Allez, on y va, on va voir un petit peu, donc le côté, oui, j'avais le côté sentimental. Ah bah je l'ai mise là la carte, bon bah c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc le côté sentimental, qu'est-ce que toi en tant que féminine tu aurais besoin de dire? Qu'est-ce que toi tu aurais besoin de dire en tant que féminine? Qu'est-ce que toi tu aurais besoin de dire à la personne qui est en non-communication avec toi? Ouais, je vais la mettre là. Qu'est-ce que toi, tu aurais besoin de dire? Allez. Que tu me regardes là, mais tu dis rien. Tu me regardes, mais tu parles pas. Donc, qu'est-ce que tu aurais besoin de dire? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Besoin et envie de dire. Ok. Alors, communication, échange et nouvelles. Ok, donc tu vas donner des nouvelles, ou tu attends des nouvelles, ou tu vas recevoir des nouvelles concernant une nouvelle relation. D'accord? Donc, cette nouvelle relation, c'est quelque chose qui a été écrit. Donc, peut-être que, effectivement, là, on t'amène peut-être à voir dans ton intuition, où tu es en train de ressentir en reflet dans ton émotionnel que quelque chose est en train de se préparer. Une nouvelle communication, des échanges. Peut-être qu'il y a eu aussi par le passé des échanges et des changements de comportement, de communication, de comportement vis-à-vis d'un travail qui a été fait aussi dans un groupe de femmes, peut-être de femmes de polarité masculin ou masculine, d'accord? Donc en tout cas là, tu vas avoir des nouvelles, hein, ou peut-être que ce que tu ne dis pas, c'est que tu voudrais donner des nouvelles ou tu attends de recevoir des nouvelles. D'accord? Donc, on va voir ce qu'on va nous dire avec l'Amethyst Love concernant cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre, ces nouveaux messages. Allez, pour toi qui me regarde. Hop, j'en ai une là. Oh, un coup de foudre. Nouvelle relation, coup de foudre. Alors, peut-être que ça peut être un coup de foudre de quelqu'un par le passé, ou ça peut être carrément une nouvelle personne, d'accord? Nouvelle relation, une nouvelle personne. Ça peut être quelqu'un aussi dans ton entourage avec qui tu ne communiques pas, mais qui est en train de changer et qui va avoir un nouveau comportement, qui va avoir, qui va mettre du changement dans sa vie parce que guéri de ses blessures. Et ça a pu être un coup de foudre par le passé, d'accord? De lui vers toi ou de toi vers lui, voilà. Ou vers elle, hein, vous prenez, ça peut être deux hommes ou deux femmes, d'accord? Là, on parle de la femme, d'accord? Donc, chez la femme, chez vous, si vous êtes une femme, si toi, tu es une femme qui me regarde, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose que tu n'attendais plus, que tu n'espérais plus, que tu ne croyais plus, d'accord? C'est comme si, en fait, tes guides, l'univers était à l'ouvrage, en fait, de trouver cette nouvelle
personne qui va avoir une communication, qui va avoir quelque chose en fait sur laquelle vous allez être tous les deux sur la même longueur d'onde, d'accord? C'est pour ça que on développe la résilience aussi, parce que ça veut dire aussi peut-être que vous allez être amené à faire des compromis de différence, hein, l'homme, la femme, ok? La femme, connexion émotionnelle, ressenti, l'homme, connexion matérielle, stabilité, d'accord? Mais là, ça peut être aussi inversé. Là, on parle de la femme qui a besoin aussi d'une stabilité, qui a tout mis en œuvre pour trouver son équilibre et sa stabilité. Et malgré les foudres qu'elle a rencontrées ou que tu as rencontrées sur ton chemin, hein, vis-à-vis peut-être de messages que tu as reçus sur les réseaux sociaux ou par tierces personnes, ok, là, tu ne croyais plus à cette nouvelle rencontre, à cette nouvelle relation. Et là, on te dit pourtant, il va bien y avoir quelque chose, il va bien se passer quelque chose, puisque en miroir, on voit bien que de l'autre côté, il y a une transformation du fait des blessures, d'accord? Donc, tu as pu être blessé et toi, tu as avancé en te libérant de tes blessures, mais là, c'est quelqu'un qui a peur, en fait, de lâcher ça. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de mettre de la magie dans son cœur et dans son âme, d'accord, pour se libérer. Hein. Donc, ça peut être en miroir aussi pour toi. Pareil, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Donc, je vais clôturer, en fait, cette guidance avec un message supplémentaire avec l'oracle des petites sorcières de ma fille. Allez. Allez, ma chérie, vas-y, donne-moi un message complémentaire. Hein, le masculin, le féminin, là. Qu'est-ce qui va se passer prochainement pour toi qui me regarde, là? Quel est le message que on aurait envie de me donner pour la personne qui regarde la vidéo? Non, j'en ai trop, là. Une seule. Tu vois? On a envie de te dire plein de choses. Il y a plein de choses, en fait, qu'on a envie de dire, mais je peux pas mettre... Voilà, vous voyez, c'est... tu vois, c'est... Je dis, alors, tu vois, vous voyez. Ok, d'accord. Donc là, c'est tu vois. Donc ça, c'est pour toi. D'accord? Pour toi. Le feu dans ta vie, le désir, le plaisir. D'accord? Il y a un besoin de désir, il y a un besoin de plaisir, il y a un besoin d'harmonie, il y a un besoin d'équilibre, il y a un besoin, on parle du 31, d'accord? Le 31, peut-être qu'il va y avoir quelque chose, en fait, une action, peut-être quelque chose dans la matière, hein, concernant, voilà, le feu de la vie, on sort de ces blessures, on sort de cette tempête-là, on sort de tout ça et on s'amène en fait ce feu intérieur qui nous a brûlé de l'intérieur et qui a besoin en fait de jaillir, de s'exprimer, d'être, de dire. Voyez, c'est... alors ça peut être le 31 août, hein, j'en sais rien, mais ça peut être aussi, voilà, donc peut-être qu'il va se passer quelque chose hein, de général, de mondial, le 31 août, j'en sais rien, hein, ça c'est pas, voilà. Mais par contre, c'est un peu ce que je ressens quand même, d'accord? Donc voilà, donc là, c'est ce feu intérieur, hein. C'est vraiment... vu qu'on parle de polarité, d'énergie et d'émotionnel et de ressenti, c'est intérieur. Intérieur, c'est comme si on avait une petite graine qui s'est transformée en boule de feu et que cette boule de feu, en fait, il était temps, en fait, de s'en libérer et de s'en libérer dans la bienveillance parce qu'on parle de communication. On parle d'amour, d'accord? On parle d'amour, on parle de lumière, on parle de vérité. Et c'est tout ça, on fait un changement radical, en fait, pour aller vers quelque chose de meilleur, de plus harmonieux, de plus de plaisir, de joie, mais d'équilibre pour nous, envers nous, envers pour notre famille, pour notre entourage, pour le monde, pour la planète.
ok? Donc là, c'est ce feu intérieur, en fait, qui va avoir besoin de s'ouvrir, de jaillir, de sortir de nous, parce que ça nous brûle à l'intérieur, de l'intérieur, et on va avoir besoin de sortir ça, d'accord? Donc, si tu te sens comme ça, toi qui me regardes, si tu es un homme, ben voilà, utilise cette baguette magique et sors en fait de ton isolement, de ton emprisonnement, et va révéler en fait des vérités, va t'ouvrir, va libérer en fait cet amour qui est en toi, que tu as longtemps emprisonné, caché par peur en fait d'être rejeté ou d'être isolé ou être enfermé, et qu'on t'a empêché de mettre tes capacités de don, de guérisseur, de guérisseur ou de guérisseuse de côté. Il est temps. Il est temps là que tu agisses, d'accord? Et voilà, voilà le message qu'il y avait de ce côté-là. Le côté femme, le côté féminin, on a la terre. Et ben voilà, on a Gaïa, d'accord? Et on a l'huile. Donc, alors moi, j'arrive pas à dire les mots, hein, Y-U-L-E, d'accord? Alors, un équilibre. Là, on voit bien l'équilibre de la terre. La terre, le 9, hein, on a aussi le 11 et le 1, d'accord? Donc, c'était ça qu'on voulait montrer, d'accord? C'était 111. Ce qui doit être sera, ok? Donc là, on vous dit d'arrêter de vous enfermer, de vous isoler et de ne pas y croire, d'accord? Parce que vous savez que pourquoi vous êtes là. Vous savez, voilà, comme on voit, hein, le loup, hein, la louve, la meute, vous êtes là et vous protégez en fait. Hein. Vous voyez cette boule de feu qu'il y a là, à l'intérieur, et ben c'est cette boule qu'il y a là, à l'extérieur. Et vous avez exactement la même mission. La protection, on a protégé ici, on a travaillé ici sur l'extérieur, d'accord? Donc là, vous, en tant que femme, ben, on protège en fait la planète. Donc peut-être qu'on n'a pas dit hein, certaines choses. Peut-être que, voilà... on a des dons et on a caché, puisqu'on a vu en fait hein, le côté sorcière que quand on mettait en place ou qu'on révélait en fait des choses, on pouvait mal finir, et on voit bien de toute façon que ça reflète bien hein, le général, hein, voilà, puisque là en fait c'est la France quand même qui est aidée et qui est soutenue par les pays étrangers, parce que le noyau de la France, ben ça déconne complètement et totalement quoi. Voilà. Donc là, c'est ça en fait, hein, la trilogie là, hein, ce symbole-là, je ne sais pas si vous connaissiez en fait Charmed, hein, les trois sœurs, donc la Trinité, les trois, le 3, voilà, et chacune avait ses capacités, et pourtant en tant que femme, avait aussi des énergies donc de magie, d'accord? Et la magie, c'est l'homme qui agit. La baguette magique, ok, d'où l'homme, et voilà, j'arrive pas à avoir la belle lumière, hein, donc vous voyez, donc c'est pas anodin quand on n'arrive pas à voir qu'il y a de l'ombre qui essaie de s'interférer pour nous empêcher de transmettre les messages, c'est pas pour rien. Donc derrière cette illusion se cachent des vérités, toujours, qu'on le veuille ou pas, de toute façon, d'accord? Donc voilà, en tout cas, là on voit bien une protection, on voit bien, je vais quand même lire cette carte-là, comme j'arrive pas à dire le nom, je vais quand même la lire. Alors, elle est là. Alors, ah ok, donc voilà, nouveau départ, renaissance, transition, donc on a la transition, le changement, la modification, d'accord, le nouveau départ, on a vu la nouvelle relation, nouvelle rencontre, d'accord, on est donc libéré de ces blessures, ok. Alors là, qu'est-ce qu'on nous dit? Yel est le sabbat de la renaissance et du nouveau départ. Tu vis actuellement un grand changement. Alors pour toi qui me regarde, hein, tu vis actuellement un grand changement, puisque la question était pour la personne qui me regarde, donc pour toi. Ok?
ou bien celui-ci s'achève, tel à peine. Ça veut dire que soit tu es en train de vivre un changement, soit tu es en train de mettre des modifications dans ta vie pour aller vers un changement, soit ta vie a changé il y a très récemment, d'accord? Tu renais à un nouveau cycle. Quelque chose est en train d'opérer pour aller vers quelque chose de nouveau, ok? Enrichi de ton expérience passée. Ton expérience passée est là pour justement t'amener à des libérations de croyances, à des libérations toxiques, karmiques, transgénérationnelles, pour t'aider à aller au-delà, d'accord? Alors, élance-toi dans cette nouvelle aventure, le cœur serein, car tu es une personne accomplie. Bon, eh ben, je l'ai lu, mais c'est exactement ce que je vous ai dit. Hein, donc là, on a, donc effectivement, du côté féminin, hein, on a la famille, on a le coup de foudre. Donc peut-être que vous avez, cette nouvelle relation va vous permettre en fait de retrouver un lien familial, de vous retrouver avec un équilibre. Vous allez avoir des retours de communication, peut-être de personnes avec qui vous en avez plus, que ça soit au niveau familial, relationnel, passionnel aussi, hein. On a pris de la distance, il y a eu des foudres, peut-être que dans les énergies aussi, on a tout fait pour vous empêcher en fait d'évoluer, hein. Et puis on vous a amené en fait à vous isoler, à vous cacher, mais vous êtes battu et c'est tant mieux, vous êtes battu. Et ne vous laissez pas, voilà, quand on vous dit non mais dis pas ça, fais pas ci, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez, si on vous dit ouais fais pas ça, tu devrais pas faire ça, hein. Moi dernièrement on m'a dit, une personne dans la matière a dit tu devrais moins parler et plus écouter. Eh ben oui, ok, sauf que tu peux aussi écouter et dire. Voilà. Donc en fait, le message que j'ai reçu dans la matière, c'est qu'on essayait en fait de nous empêcher de dire les vérités, tout simplement. On nous empêchait en fait d'être et de dire ce qu'il était nécessaire de dire. Voilà. Après, tout à chacun écoute, entend ce qu'il a envie d'entendre, ce qui lui est destiné et ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas. Tout est juste. Quand il y a des moments où on entend certaines choses et d'autres moments où on n'entend pas, ça peut être à double sens. Ça peut être parce que vous n'entendez pas, parce que vous avez un travail à faire sur vous. Vous entendez parce que ce message que vous entendez vous est destiné pour comprendre quelque chose qu'on ne vous a pas dit. D'accord? Et quand on a quelqu'un qui vous observe, c'est parce que cette personne est peut-être jalouse ou envieuse de ce que vous représentez. Voilà. Donc, peu importe de ça, tout est juste, d'accord? Donc, dites-vous qu'en tout cas, si vous êtes une femme qui me regardez, on va faire la synthèse de tout ça. Si vous êtes une femme qui me regardez de polarité masculin, dans la matière, dans vos énergies, c'est comme si vous aviez une boule de feu à l'intérieur de vous, que vous sentez qu'en fait, il va y avoir un mouvement, un nettoyage énergétique de tout ce qui n'a pas été en accord avec votre âme, dans votre corps physique, dans votre esprit, dans votre mental, dans vos énergies. D'accord? C'est comme un tsunami, hein, une tornade en fait, qui va vous nettoyer de l'intérieur. D'accord? Bon. Pourquoi? Pour arriver justement à vous emmener vers une nouvelle relation, vers une nouvelle communication, un changement de vie. D'accord? Donc peut-être que là, on va peut-être aussi vous dire d'aller à l'essentiel, hein, de regarder à l'essentiel. D'accord? Au niveau de la terre, qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous n'avez pas besoin? Cette boule de feu, transformez-la en lumière, en amour, en chaleur, en bienveillance. D'accord? C'est ça qui vous amènera le miroir de la chaleur, de la bienveillance.
ok, hein? Si on envoie, on reçoit de la colère et qu'on renvoie de la colère et qu'on nourrit cette colère, comme on voit le masculin là qui se nourrit de cette colère, ça n'aboutira à rien, puisque de toute façon, à un moment ou à un autre, il y aura hein, cette tornade qui va modifier les choses et qui amènera peut-être à sa perte. Donc, ne vous laissez pas embringuer là-dedans, d'accord? Écoutez votre cœur, hein, et puis vous trouverez au fond de vous-même, en fait, la paix, la sagesse, l'harmonie avec vous-même. Et en envoyant de l'amour, vous sentez bien que c'est au service de la lumière et pas au service de l'ombre, d'accord? Dans le service de la lumière, on n'attend rien. On vous laisse le libre arbitre, on vous laisse faire en bienveillance ce qui doit être. Hein, et s'il y a à un moment donné quelque chose qui ne va pas, vous vous rendez bien compte en fait qu'il y a quelque chose qui a déconné. Donc en fait, vous remettez dans le bon chemin. Hein. Mais là, en tout cas, on voit quand même, peut-être que c'est vous ou une femme autour de vous qui attend en fait de savoir quel est le bon timing, quel est le bon moment, à quel moment ce qui doit être va arriver. Hein. Donc voilà, donc là on vous dit de ne pas vous inquiéter puisque là en date, j'avais le 21 concernant un miroir 11, d'accord, 29, vous voyez. Donc on est vraiment dans un nouveau départ, hein, on est vraiment dans un changement. Vous allez avoir des messages, donc attention au niveau des réseaux sociaux aussi, attention à ce que on vous raconte, on vous dit, parce que le côté humain, on se nourrit aussi de la matière, des peurs, et voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui se laissent influencer avec des vidéos très sombres de colère, hein, et il faut savoir en fait que ben ouais, les flaneurs là, j'arrive pas à le dire moi, mais voilà, tout ça, c'est plus on va dire en fait de la négativité et plus on va attirer en fait des énergies basses, sombres. Et il y en a qui se nourrissent de ça. Le bas astral. Ok? Donc en fait, on a envie de changer de cap, on a envie de mettre un changement, on a envie de modifier des choses sur la terre et dans le monde, mais c'est pas avec la colère et à participer avec des actions de colère qu'on va y arriver. Non, parce que dans la justice, dans justice divine ou justice force de l'ordre, on voit bien que de toute façon, à un moment ou à un autre, les vérités, elles sont dites, elles sont là, qu'on le veuille ou pas. Ce qui se passe dans le monde, c'est ce qui se passe dans les dans les villages. Et ce qui se passe dans les villages, c'est aussi ce qui se passe dans les familles. Et ce qui se passe dans les familles, c'est aussi ce qui se passe dans les relations de couple. Voyez? Donc, ce qui se passe aussi chez vous, en vous. Donc, les messages, vous les avez en vous. D'accord? Donc, voilà. Donc, en tout cas, là, ce qui n'est pas dit, c'est que oui, on a peut-être là, justement, si vous êtes un homme, hein, on voit bien qu'il y a une boule intérieure, il y a le feu intérieur, il y a comme une colère intérieure, d'une injustice, hein, de quelque chose que vous avez vécu, que vous avez peut-être amené de la stabilité et que, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer en ce moment, ça vous blesse, vous êtes blessé, parce que vous voyez que en fait il y a un manque d'équilibre, il y a quelque chose qui ne va pas concernant une meute, concernant une famille, aussi peut-être concernant une femme avec qui vous avez de la communication ou vous n'avez pas de communication et vous sentez que il y a quelque chose qui est en train de se préparer concernant cette femme par rapport à une relation. Et c'est en lien et vous comprenez aussi que quelque chose va se passer prochainement concernant cette situation parce que vous avez ce ressenti, cette résilience en fait, cette matière, hein, matière et donc là c'est connexion à la terre et connexion au ciel, hein, on a le père et la mère, hein, donc voilà, donc et là on a la meute, d'accord, la boule intérieure, la femme, la magie, la foudre, ok. Donc si vous êtes un homme qui me regardez, vous avez bien compris tout ça. Vous savez bien de quoi je parle, même si vous ne voulez pas l'entendre, même si voilà, vous l'entendez en boucle, mais vous savez, et c'est comme s'il y avait une part de vous qui attendait ce mouvement,
hein, de magie, de baguette magique, ok? Donc, voilà, donc, vous savez ce qui va se passer, vous savez ce qui est en train de se préparer, d'accord? Donc, on vous dit de ne pas, de faire les choses avec diplomatie, organisation, de poser les choses, de ne pas aller, d'arrêter, de continuer de nourrir l'ombre, de nourrir en fait des situations ou des personnes en fait qui viennent vous solliciter pour vous prendre votre énergie et de se nourrir de cette énergie comme vous l'avez fait puisque c'est un miroir, ok? Donc voilà. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ce message t'aura plu, t'aura convenu, voilà, t'aura permis de comprendre et d'avancer. Hein. En tout cas, j'espère que voilà, que ça va te parler. Et puis, si tu as besoin d'une guidance personnalisée, hein, si tu veux me rencontrer, me voir dans la matière ou me contacter, m'entendre personnellement, voilà, n'hésite pas hein, à prendre contact avec moi. On est dans le cœur, on est dans le soutien, on est dans un partenariat mondial, on a tous besoin des uns des autres, d'accord? On n'est pas, quand on est au service de la lumière, on n'est pas dans la jalousie ou dans l'injustice de thérapeutes, voilà, on a tous, en fait, tous et toutes, notre particularité, d'accord? On est tous et toutes venus ici sur Terre pour une bonne raison, d'accord? Et quand, même s'il devait se passer quelque chose, hein, même si on ressent ça, on sait très bien que de toute façon, c'est pour aller justement vers quelque chose de nouveau, d'accord? Ok? De plus harmonieux, de plus équitable, ok? Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très très belle journée hein, pour ce lundi 25. Écoutez, voilà, un beau message. Justement, je vais demander, voilà, pour ce lundi 25. Donc là, pour aujourd'hui, maintenant, quel est le message que la personne, elle doit recevoir là, s'il vous plaît, pour cette journée du lundi 25 août, puisqu'on est dans le chiffre 7. Le 7 est le chiffre de la chance et l'opportunité. Invitation. Et voilà, je m'arrête là. Le message principal pour ce lundi 25. Ok? Donc c'est possible qu'il y ait une opportunité, qu'il y ait une invitation, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Voilà, on va avoir besoin et on a quelqu'un qui va avoir besoin de dire les choses, que ça soit pour toi, ou que ça soit quelqu'un autour de toi. D'accord? En tout cas, voilà le message final pour ce lundi 25. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Partage, like, mets des petits commentaires. Voilà, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un retour. Et puis, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Au revoir, merci.